Bonjour, bienvenue sur les Sentiers de l'Âge d'Or, notre podcast avec Soriane. Bonjour Soriane. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de partager avec vous un sujet qui tient à cœur vraiment beaucoup à Soriane. Et je pense que toutes les futures mamans ou celles qui en tout cas envisagent de créer une famille plus tard, euh, comment je pourrais formuler ça de la façon la plus juste, risque vraiment d'en entendre des révélations qui pourront vraiment euh, changer l'approche que nous avons vraiment de cette étape d'une femme, à savoir la grossesse, qu'est-ce qui se passe et surtout, qu'est-ce qui est dans ce petit ventre ou qu'est-ce qui projette de venir dans ce ventre-là, dans cette famille. Et nous allons parler aujourd'hui des enfants de l'âge d'or. Comme je disais, un sujet qui est vraiment qui tient à cœur à Soriane. Et nous en savons peut-être aussi très peu. Nous avons déjà entendu parler des enfants indigo, des enfants cristal. Et là, c'est d'autres enfants. Et aujourd'hui, Soriane va nous en dire plus. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un enfant. Mais quand j'ai entendu parler vraiment des enfants de l'âge d'or, je crois que je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais bien aimé vouloir porter un être pareil sur Terre. Donc, Soriane, les enfants de l'âge d'or, qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous en dire plus? Oui, je veux bien t'en dire plus. Avec plaisir. En fait, le sujet a été mis pareil en accès libre sur mon site internet dans le chapitre Les enfants de l'âge d'or, justement, pour donner un aperçu, un éclairage, une entrée en matière pour les personnes qui vont parcourir, visiter le site et qui pourront tomber dessus. De temps en temps, j'ai des retombées de personnes qui me disent: «Oh, j'ai été voir votre article sur les enfants de l'âge d'or ou sur telle chose. Voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc.» Et là, ça, comme tu dis, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et je crois que le moment pourrait bien être venu que ça arrive maintenant en floraison. Il serait temps. Il me semble aussi. Alors, les enfants de l'âge d'or. Nous étions en... Attends, nous étions en 2001. En 2001, euh, quand une personne que j'avais déjà eue en travail karmique était venue me voir. Elle me dit: «Écoute, ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que je vienne te voir. J'ai traîné, on a déménagé, j'ai habité encore plus loin, mais là, il n'y a pas, fallait que je vienne te voir parce que je sens qu'il faut que je vais aller. Voilà, il y a un truc, il faut qu'on clarifie ça.» Alors, elle me parle de choses de sa vie, d'interrogations. Il n'y avait rien qui remontait, rien. Puis au bout d'un moment, je lui dis: «Mais attends, t'es quand même pas venu pour ça. T'as pas fait tout ce trajet pour ça, pour cette question-là. C'est inconsistant. C'est pas ça. Il y a autre chose. Tu es venu pour autre chose. C'est quoi le vrai problème?» Alors elle cherche un peu, puis elle me dit: «Oh ben, ça fait 3 ans qu'avec mon mari, on essaye d'avoir un enfant, mais il n'y a rien à faire, on n'y arrive pas.» Alors elle s'était fait une raison là-dessus, en gros. Voilà. Donc du coup, elle pensait même pas à en parler. Et là, moi, bouh, l'énergie est descendue, mais alors, la douche. Ah, ben je dis: «Voilà pourquoi t'es venue. C'est pour ça que t'es venue.» Voilà, enfin un sujet vraiment palpitant. Alors, bon, on a regardé, on a fait un travail, et en fait, il s'est avéré que, comment dire, très vite, euh, l'âme qui devait s'incarner est intervenue du plan spirituel, et elle a dit, en s'adressant à cette jeune femme: «Ben, tu vois, tu avais encore 3 mois
et dans 3 mois, je m'incarnais. Ça aurait été une grande surprise pour toi parce que tu commençais à t'y faire, croyant que tu serais jamais enceinte, mais dans 3 mois, je m'incarnais, mais j'aurais été handicapée. Ça fait 3 ans que je te pousse, je te titille, je te suggestionne pour que tu ailles faire ce travail karmique. C'est pour ça que tu voulais venir voir Soriane et que tu calais. Heureusement que tu es venu, parce que dans 3 mois, je m'incarnais, mais tu aurais eu un enfant handicapé à l'arrivée, à cause du karma que tu avais envers moi. Et voilà. Et en fait, cette âme incarnante a raconté l'histoire. Dans une vie précédente, dans une île de la Méditerranée, cette jeune femme s'était mariée par dépit avec le karma qui passait. Voilà. C'était pas du tout un mariage d'amour ni rien. On était dans un village, c'était, comment dire, c'était très rural, très pauvre, très rustique, hein, comme ambiance. Et elle s'est mariée avec cet homme-là, et surtout avec sa famille aussi, qui était très rustre. Voilà. Et elle, là-dedans, elle dénotait un peu, mais elle en avait pris son parti. Et très vite, elle a eu un premier enfant. Bon, premier enfant. Il fallait qu'elle assume, bien sûr, les tâches de la maison, son rôle d'épouse, de femme. Fallait qu'elle s'occupe de ses beaux-parents. Fallait qu'elle s'occupe du bébé. C'était l'esclave familiale. Évidemment, ça enchaîne pour l'arrivée du deuxième. Elle se retrouve donc enceinte. Deuxième enfant s'annonce. Oh, ça va se compliquer. Le deuxième enfant arrive, donc même pas un an après l'autre, hein. Et puis voilà. Et très vite, le troisième s'annonce. Alors là, c'était trop, hein. Alors là, non. Pour elle, c'était insupportable. Déjà qu'elle était hyper épuisée, elle était en burn-out permanent. Il fallait qu'elle assume tout, les maternités, les nouveau-nés, tout ça. Et voilà le troisième. Parce que son mari ne connaissait rien du tout et s'occupait pas d'elle. Lui, c'était le droit de cuissage assuré, pas de problème. Mais elle, la voilà qui attend un troisième enfant. Alors là, ça a été trop. Donc, elle a essayé de le faire passer. C'est-à-dire qu'elle a tout essayé physiquement, des sauts, des boulets, des talus, porter des trucs lourds. Elle a tout mis en œuvre. Elle a été voir une faiseuse d'ange qui a essayé de lui faire passer le bébé, à la fois par des produits à avaler, et par comment dire, des introductions par la voie du bas pour justement dégager l'enfant. Mais il était bien là et il est resté. L'enfant est né. Seulement quand il est né, c'était évident, il était complètement difforme. Il était disproportionné sur le corps, vraiment. Bon, et puis évidemment, très vite, il s'est montré attardé mentalement, physiquement, complètement esquinté, ce bébé. Évidemment, elle s'en est voulu, s'est dit, c'est parce que j'ai voulu le tuer quelque part, j'ai voulu le faire passer, tout ça a fait que, voilà, le travail, c'est ma punition. Et puis comme le nouveau-né était là, un jour que elle voulait vraiment, elle supportait plus, c'était trop pour elle, elle avait aucune aide autour, et tout reposait sur elle. Et devant ce nouveau-né qui était un gros problème pour elle, à l'instant où elle a pris le coussin pour l'étouffer, le beau-frère est rentré dans la pièce, a surpris le geste. Oh, c'était trop tard. Il avait vu. Donc il lui a dit, bah, c'est simple, hein. C'est quand je veux, autant que je veux, ou je te dénonce. Alors en plus, elle a été violée par le beau-frère. Voilà. Ça a été vraiment sa fête, hein. Et on était là. Et l'enfant, bien sûr, grandissait. Et puis, quand il est devenu adolescent, cet enfant, il arrivait, il marchait, mal, mais il était
travers, il était vraiment disproportionné. Et un jour qu'ils avaient fait donc une cueillette avec les chariots, ils avaient rempli les chariots de foin ou je ne sais quoi, et lui, il était perché dessus. Comme toujours, il se mettait en haut pour rentrer vers la maison. Tout le monde rentrait. Et à un moment donné, il y a eu un truc, et le chariot a été déstabilisé, et lui, il est tombé, il y avait au bord d'une mare, de l'eau, il est tombé dedans. Le temps de le récupérer, le temps de redresser la charrette, le temps de faire tout ça, quand ils l'ont récupéré, il était mort. Pour elle, ça a été, pour lui, ça a été une délivrance. Pour elle, ça a été une délivrance. N'empêche qu'elle avait un karma, cette femme, mine de rien. C'était légitime, on comprend sa détresse. Hein, c'était vraiment trop pour elle à l'époque. Mais elle avait un karma envers cette âme. Du coup, là, quand ils ont voulu avoir un enfant avec son mari, cette âme devait s'incarner. Mais lui, des plans célestes où il était, il voyait qu'il y avait peut-être une possibilité pour relever ce karma avec la méthode qui m'était confiée. Hmm. Alors, il poussait cette femme à venir me voir. Elle pensait à À moi, il plusieurs faut que j'aille moments. voir Soriane, etc. Et puis 3 ans sont passés. Et dans 3 mois, la porte étant fermée, il s'incarnait. Ah, et là, heureusement, le karma a été révélé. Les choses ont été clarifiées. Il a raconté l'histoire. On a pu la verbaliser. On a donc relevé le karma. Puisque le karma a été autorisé à être vu, ça veut dire qu'il était prêt à être révolu. Voilà. Et donc, à ce moment-là, alors en communication silencieuse avec lui, je lui ai demandé, je lui fais, tu sais quel prénom tu aurais eu dans cette vie-là? Et il me répond, je me serais appelé Romain. Alors je demande à la petite, je lui fais, vous aviez arrêté un prénom pour des enfants, garçons ou filles? Ah, elle me dit, si ça avait été un garçon, ça aurait été Romain. Ah, là, Il n'y avait pas de doute là-dessus. t'as l'énergie qui descend, t'es hérissé de Oh patate, là là là. et ouh, Oui. c'est énorme, quoi. Et voilà. Et là, Romain me dit, grâce à ce travail-là, je ne vais pas m'incarner. C'est fini. On n'a plus à se retrouver. Le karma est révolu. Tu n'as plus à supporter ça. Mais il y a une autre âme qui va prendre ma place. Et lui, il sera saint. Donc tu vas avoir un enfant, mais celui-là n'aura pas le karma que nous aurions eu. Voilà, voilà. Et il me dit, entre autres, ben voilà, parce que moi je lui ai demandé, mais tu es où? Tu fais quoi? Qui es-tu? Et là, il m'a dit, bah, j'appartiens à une sphère très spirituelle. Euh, Nous préparons en fait l'arrivée en incarnation d'une émergence nouvelle au moment de l'âge du Verseau. Il y a plusieurs vagues. Il y a les enfants indigos, les enfants cristallins, il y a plusieurs vagues qui viennent. C'est normal, puisque nous sommes complexes. Il y a pas qu'un rayon, il n'y a pas qu'une énergie. Donc, c'est la diversité, l'unité dans la diversité. Et donc, eux, ils faisaient partie d'une vague très proche des avatars et qui était préparé pour justement accomplir un travail d'accélération de la conscience une fois qu'il serait incarné. Voilà. Mais pour ça, il fallait encore avoir des parents capables de les recevoir. Déjà qu'avec les enfants indigos, il y a des parents qui perdaient leur latin tellement c'était compliqué pour eux, ils n'y comprenaient rien dans leur gosse, tellement les enfants étaient visiblement spéciaux, souvent ingérables pour eux, ne comprenaient pas, et c'était difficile. Et là, c'est pareil. Pour les enfants, cette vague dite de l'âge d'or, c'est vraiment comment dire, des âmes qui sont
qui sont là vraiment pour faire passer l'humanité à autre chose. Ils vont venir ensemencer là où ils vont être, partout répartis. Ça va progresser vers le haut au moment de l'arrivée de cet âge d'or, quoi. Hein. Voilà, parce que l'ère du Verseau est déjà entamée, on est dedans, on le voit bien par différents trucs. C'est sûr que pour l'instant, ça lève. Mais ces enfants de l'âge d'or, ils ont besoin, pour arriver, d'un, de parents compatibles tout à qui fait. vont, qui vont quand même les recevoir dans un cadre adéquat, qui vont les comprendre, qui vont les accompagner, qui vont permettre qu'ils grandissent et qu'ils arrivent à leur mission un jour. Et le problème, c'est quand ces armes-là s'incarnent, que les familles ne sont pas préparées, ils y perdent mais carrément leur latin. Ils ne savent pas par quel bout prendre le bébé, le petit enfant, l'enfant, le petit ado. Euh, Ils comprennent pas. Il y a une différence vibratoire de conscience qui fait que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Où les enfants... Mais, Soriane, est-ce que ça implique que les parents doivent être sur un chemin spirituel, forcément pour recevoir ces âmes-là? Ben, ça vaut mieux. Tu vois, ça vaut mieux, puisque eux, ils sont vraiment hautement spirituels. Ces âmes sont hautement spirituelles. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir des parents préparés, conscients. C'est-à-dire, ils vont savoir qu'ils ont un travail de préparation à faire. Ils ont d'abord de relever les hérédités paternelle et maternelle, couper les lignées héréditaires. Ça, c'est, moi, en ce qui me concerne, c'est par la méthode Vibrassai. On en parlera dans un autre podcast. C'est une méthode qui m'a été révélée et qui est extraordinaire pour relever les chaînes héréditaires pour ce qui est de négatif dans nos hérédités. Eh bien, il y a d'autres moyens pour y arriver. Il n'y a pas que par moi. Il y a d'autres personnes qui pratiquent ça, qui font aussi des travaux, chacun à son niveau, mais il y en a. Voilà. Les gens iront là où ils seront en concordance vibratoire Bien pour sûr. faire ce travail-là. Tu vois, relever les hérédités, couper les enchaînements héréditaires, voilà, les tares, les lignées d'alcoolisme, de syphilitique, de tuberculeux, de cancer, de maladies neurovégétatives, les lignées de viol, de pénurie financière, enfin, toutes les calamités qu'on peut avoir dans la vie qui viennent de nos lignées. Voilà. Eh bien, ça, on le fait dans un certain travail pour remettre ça. Voilà. Moi, j'ai la méthode. D'accord. Donc, il est préférable pour que les parents coupent ces lignées, en fait, Oui. avant de pouvoir recevoir un être. Alors, D'accord. il coupe les lignées héréditaires pour justement libérer les transmissions négatives qui viennent de l'arbre généalogique, du côté de la mère et du côté du père dans l'idéal. Tout à Tu vois un fait. peu, si les deux font le travail, waouh, quelle libération! Et puis, les karmas. Ben, travailler un peu sur les karmas, c'est-à-dire que l'âme va se préparer à libérer des karmas les plus importants pour justement dégager ça, voir s'il y a des karmas avec, entre les parents, mari, etc., Bien le sûr. futur père, future mère, avec des antécédents, etc. Travailler un peu là-dessus de façon à nettoyer pour faire une place la plus, comment dire, la plus harmonieuse possible pour cette âme qui va s'incarner. Parce que Et plus, d'ailleurs, pour ça, pardon, je vous demande, les auditeurs, likez la vidéo si ça résonne avec vous. Et surtout, en ce qui concerne de ce karma, justement, nous avons fait une vidéo sur la remise des dettes karmiques. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez regarder cette vidéo et vous comprendrez davantage ce dont Soriane parle. Pardon, Soriane, likez la vidéo. si, c'est vrai. Et voilà, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces âmes-là attendent ça. Dans l'idéal, ça serait d'avoir une jeune fille, un jeune homme
qui sont vraiment en couple, qui sont amoureux, etc., et qui ont vraiment envie de créer une famille, eh bien, de travailler à préparer le terrain d'arrivage pour l'âme. Parce que plus ils seront libérés de choses lourdes dans leurs hérédités, dans leur karma, plus une âme élaborée pourra s'incarner. Et à ce moment-là, ces êtres-là, ces parents, pourront aussi comprendre l'enfant. C'est-à-dire, devant ce petit bout de chou qui arrive et qui souvent révolutionne complètement la famille, parce qu'on attend un petit ange, etc. Puis des fois, c'est le petit ange, il amène la révolution dans la famille. Eh bien, il y a des choses, il faut aller voir ça. Il faut libérer les nœuds, il faut libérer quelques karmas, hein, que les enfants amènent, voire des fois avec les grands-parents. Hein, ou avec le père. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, un jeune couple qui attendait un enfant, c'était merveilleux, la grande joie et tout. Et quand l'enfant est né, il n'a jamais pu supporter son père. Dès que son père l'approchait, il hurlait, tout petit. Dès que papa rentrait, l'enfant se prostrait. Il ne répondait pas à son père, il ne lui parlait pas, il le fuyait. Le père, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'y comprenait rien du tout. Et au bout de 3 ans, il en avait marre. Et ça commençait à créer des problèmes entre les parents. Mhm. Le petit Petit était toujours conflit. accroché à sa mère comme un petit koala. Et il fuyait son père. Et le père, il en avait marre, quoi. En disant, pff, tu parles, ça peut- Jusqu'au jour où la mère, qui était une thérapeute, me dit, ben, je vais venir te voir. On va travailler là-dessus. Et en fait, on a levé le karma qu'il y avait entre le petit et son père. Parce que dans une vie antérieure, le père avait été extrêmement négatif avec l'âme qui était son enfant aujourd'hui. Si le père s'en souvenait pas, l'âme du petit s'en rappelait. C'était dans la mémoire cellulaire et il fuyait son père. Voilà, il fuyait, il voulait pas le voir. Et après le travail, il a complètement été directement chez son père. Il a cherché comment dire, la présence de son père. C'était terminé, il n'y avait plus de barrage. Donc c'est hyper important, ça aussi, de façon à ce que ces futurs enfants qui arrivent avec des missions sur Terre, partout, ils vont se mettre un peu partout, de façon à élever l'humanité, et à éveiller, monter, hein, faire des bulles d'éveil. Voilà. Mais par contre, il y a quand même une chose qui m'a été signalée, c'est que ces enfants qui ont justement un but de vie, un but d'incarnation, comme tout le monde a un but de vie, c'est tout, hein. Mais là, eux, ils ont vraiment quelque chose de particulier. Eh ben, c'est pas de les considérer comme des petits Bouddhas. Il faut les considérer comme des enfants à éduquer. Parce que justement, plus que les autres encore, ils ont besoin, limite droite, limite gauche, et ne rien céder dans l'autorité, le respect de la hiérarchie, l'éducation, mais pas dans la punition, dans les représailles, ni rien. Avec eux, ça ne marchera pas. Mhm. C'est uniquement par l'amour. L'amour. Alors des fois, quand l'enfant ou le petit ado ils ont le chic pour nous faire mousser, hein, eh bien, c'est pas toujours évident, mais quand même, on sait que ces enfants-là ont besoin d'être encadrés parce qu'ils sont très forts, très puissants, et leur âme connaît le programme d'incarnation. Ce qui Mhm. fait que ce sont des enfants qui auront des réparties d'adultes. Voilà, ce qui peut être particulièrement dérangeant. Ou alors, ils ont déjà une forme de clairvoyance, c'est-à-dire quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont dire la vérité. C'est pas toujours facile, surtout pour Bien sûr. C'est quand on voit les parents inconfortables, justement, parce que l'enfant vient de dire quelque chose que peut-être tout le monde pense et que personne ne dit. Ouais, très bien. D'accord. Et donc, ce sont des enfants vraiment, on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont déjà parmi nous. ils sont déjà parmi nous. Il y en a parmi nous. Alors, il y en a dans les milieux spirituels, par exemple, dans les groupes spirituels, des personnes qui sont qui suivent donc un maître.
une lignée, etc. Il y a déjà des enfants qui sont remarquables, hein. Ils sont repérables, ceux-là. Voilà. Mais il faut les encadrer. Voilà, vraiment. Parce qu'ils ont vite tendance à prendre le dessus sur les parents et à devenir des petits dictateurs familiaux. C'est eux qui vont prendre en main la maison, hein. Alors, il faut savoir qu'il reste des enfants et qui doivent comment dire, le respect et l'obéissance juste. Mais tout ça avec comment dire, une, une onde d'amour. Parce que l'amour c'est pas de la guimauve, hein. L'amour peut être sévère quand il le faut. Bien sûr, bien. En Afrique, on dit souvent, si tu fais pas pleurer ton enfant, c'est lui qui te fera pleurer un jour. Ouais. Et donc, on a besoin d'encadrement justement pour pouvoir vraiment Mm. tenir quelque part, affronter le monde et avoir des bonnes manières, si je peux exprimer ça de cette façon-là. Mais comment ça se passe si un enfant comme ça s'incarne dans une famille, ou alors c'est impossible qu'un enfant pareil s'incarne dans une famille normale. Ce que j'appelle normal, c'est une famille qui n'a pas, qui est peut-être religieuse, mais qui n'a pas d'aspiration spirituelle. Comment ça se passe? Eh ben, il y en a évidemment, parce que bon, il y a des attraits karmiques aussi, il y a quand même des lignées, hein. Donc des âmes comme ça peuvent arriver chez des parents pas du tout ouverts à quoi que ce soit. Voilà. Ils savent pas qu'ils ont une âme, ils sont normaux, ils vivent leur vie, ils se posent pas de questions. Voilà. Mais c'est très difficile. C'est très difficile pour l'âme de l'enfant qui n'est pas du tout dans un bain, qui va le porter, qui va l'aider, qui va lui donner le contexte familial dont il a besoin. Alors, Ça voudrait dire qu'il risque de rater son incarnation ou pas? oui, il risque de rater son incarnation, ou alors il risque aussi de repartir d'où il vient assez vite. L'âme voyant elle peut pas du tout espérer accomplir ce qu'elle a à faire, ben mort prématurée de l'enfant. Ça peut arriver. Ou Voilà. alors mourir à un très jeune âge, Oui. à 5 ans, 6 ans, c'est Oui. 3 ans. Il repart pour justement attendre une autre opportunité pour avoir un terrain d'accueil plus favorable pour pouvoir évoluer comme il peut, comme il doit le faire. C'est pas rien, hein? Ah non, mais les enfants de l'âge d'or, c'est merveilleux. En imaginant que les parents qui savent ça, que s'ils font un travail sur eux, tous les deux, l'idéal, hein, l'idéal. Les deux parents sont d'accord, ils savent que tous les deux, ils ont à travailler sur eux. J'en ai eu quelques-uns, hein, comme ça. Ben, l'enfant qui est arrivé, je veux dire, elle était petit Bouddha, magnifique. Raconte-nous! Extraordinaire, voilà. Et en fait, ça a été voilà, si ses parents sont conscients et qu'ils se donnent un peu de mal et qu'ils font l'effort d'aller trouver la solution pour travailler sur leur lignée héréditaire, travailler sur un peu de karma, faire quelque chose, euh, ils trouveront de toute façon vers qui aller. Comme je dis, on n'est pas là pour sauver la terre entière, hein, ça c'est pas possible, hein. Je donne toujours aux personnes pour essayer de faire comprendre un peu le travail dans lequel on est. Je dis, si l'âme était un fil électrique, dans le câble électrique, les fils ont plusieurs couleurs, ont des gaines de couleurs. Eh ben, je dis l'âme, c'est pareil. L'âme, ce ne sont pas des fils, ce sont des rayons. L'âme a plusieurs rayons de plusieurs couleurs, donc de plusieurs vibrations, de plusieurs qualités. Voilà, ces rayons qui constituent l'âme. Alors, lors d'une incarnation, l'âme va dire, ah, je dois m'incarner selon le rayon bleu, parce que là, j'ai des choses à accélérer, à réparer, c'est le moment. Ou le rayon jaune, ou le rayon rouge, ou le vert, etc. Eh bien, on va attirer à nous des expériences propres à ce rayon-là. Voilà. Donc, par association,
Les personnes qui sont incarnées sur le rayon bleu, par exemple, vont aller vers des possibilités d'aide qui sont en accord avec ce rayon-là. Par contre, des personnes qui seront sur le rayon rouge, incarnées selon le rayon rouge, seront attirées vers d'autres thérapeutes, voilà, qui eux vibreront au rouge. Voilà, en accord, selon la loi des affinités. Donc, ça veut dire que on peut aller guider vers des solutions qui seront justes pour nous au moment où on est, que de toute façon, à partir du moment où on en a envie, qu'on le décide, automatiquement le ciel est à l'écoute. Surtout en matière d'incarnation des enfants de l'âge d'or, ils sont en attente, ils sont en pénurie de réceptacles. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont éveillés, mais qui ont passé l'âge de la maternité. Voilà, trop tard. Voilà. Donc, il faut vraiment que des jeunes, hein, voilà. Et moi, ce que j'admire, ce que j'aime beaucoup, c'est quand des jeunes arrivent pour faire un travail karmique. Hein. Ben, karmique, après, ils font vibrassailles avec la remise des chaînes héréditaires, la coupure des chaînes héréditaires. Et je me dis, c'est là, déjà là, si quand elles seront au stade de concevoir un enfant, déjà là, chez la mère, le terrain sera déjà favorable. Tout à fait. Et si par bonheur le père s'y met, C'est encore mieux. c'est encore mieux. C'est un terrain encore beaucoup plus favorable pour ces âmes dont on a tant besoin parce qu'on on voit tous l'état du monde, hein, donc Oui, et les choses sont vraiment en train de changer, les consciences sont en train de s'éveiller, on aspire à une autre nourriture que celle qu'on nous a toujours offerte. oui, Donc, ces enfants sont de plus d'actualité. Et comme tu dis, on est dans l'ère du Verseau. oui. Et donc, cette ère du Verseau appelle au changement et justement à toutes ces âmes donc de venir Eh sur oui, Terre. Alors, ça concerne vraiment toutes les nouvelles mamans, quoi, en fait. oui, 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 Ils sont oui, sur le chemin. bien sûr. Et c'est Toutes pour... les nouvelles mamans et les femmes qui sont déjà, peut-être que parmi nos auditeurs, il y aura des femmes auditrices qui sont déjà, qui portent déjà un petit bébé et qui se posent ces questions-là peut-être et qui aujourd'hui, à travers cette vidéo, vont avoir la réponse. Et d'autres femmes qui viennent de se marier et qui aussi tombent sur cette vidéo parce qu'elles sont peut-être comment on peut les appeler, pas des mères porteuses, mais en tout cas, elles seront là pour recevoir cet être-là. Ben, ce sont des échanges d'informations. C'est vraiment éveiller, informer. C'est hyper important l'information. Voilà. Euh, Là, je dis, cherchez et vous trouverez. C'est pas, si tu veux, une vidéo pour amener les gens à moi, ratisser en disant venez, venez, j'ai les solutions. Non, parce qu'on peut pas aider tout le monde. Chacun sera guidé. On trouve des voies, moi je le vois avec les personnes qui sont par exemple dans les cours de la Jérusalem, des choses comme ça. Eh bien, elles sont guidées vers comment dire, des thérapies, vers des solutions. Voilà. Le ciel est à l'écoute et n'attend que ça. Donc, il fallait vraiment que cette vidéo sur les enfants de l'âge d'or soit créée pour pouvoir amener un vent d'information, voilà, de confirmation aussi. Je ne parle pas d'éveil ou de réveil, parce qu'en général, les gens qui écoutent ces vidéos-là sont déjà réveillés et déjà éveillés. Hein, Donc, voilà, déjà sur le chemin, tout à fait. sur le chemin. Donc, voilà. Mais c'est vrai que de savoir les résultats que ça apporte et les enjeux qui sont derrière, c'est magnifique. Ah oui, j'imagine, ça donne vraiment envie et c'est surtout que, euh, comment, je suis tellement, comment dirais-je, je suis tellement immergée dans ce que tu dis que j'en perds mes mots. Mais il y avait ce monsieur qui disait justement que ces vidéos, elles iront exactement vers la personne qui doit les écouter. Oui, 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 Donc, quand tu dis cherchez, vous trouverez,
à partir du moment où on a cette intention qui est comme une graine qu'on plante à l'intérieur, la vidéo, elle se mettra devant nous sans qu'on ait à chercher quoi que ce soit. Oui, entièrement d'accord. Fantastique. Merci beaucoup, Soriane, pour Voilà. encore cette... J'ai l'impression toujours que nos vidéos, j'ai toujours envie de dire que ce sont des transmissions Mhm. parce que déjà, au-delà de la belle énergie que tu portes et que tu transmets, il y a tout ce savoir et au fil de ta vie que tu as accumulé, qui aujourd'hui est tellement nécessaire pour nous, en fait, tout Ben, tu simplement. sais, c'est un partage. C'est pas un savoir livresque, c'est un savoir initiatique. Tout C'est-à-dire, à c'est fait, par l'expérience. Il n'y a que ça qui est juste, en fait. Et par l'expérience, c'est dommage de garder pour soi des choses qui sont, qui peuvent vraiment aider d'autres personnes. Voilà. Donc, il faut ouvrir, il faut partager, faut informer. Voilà. Et puis, il y aura toujours, même s'il n'y a qu'une personne qui capte, ce sera déjà ça. Parce que exactement. voilà, ce sont des opportunités et voilà. Et moi, je suis ravie de pouvoir justement participer à, maintenant, on est tous sur des parties de vie, hein. Il y a quand on est petit, on est enfant, puis adolescent, puis on est dans l'âge de l'action, et puis arrive le troisième âge, et puis le quatrième âge. Voilà. Eh bien, à un moment donné, quand on arrive justement après les obligations de la vie, on arrive à un moment de transmission. C'est ce qu'on appelle la voie du Capricorne en astro. Voilà, on arrive dans la phase Capricorne de notre vie, c'est-à-dire que là, on a un devoir de transmission, de ne pas garder pour soi ce qu'on a acquis. Tout à C'est fait. aussi la loi d'Amra. La loi d'Amra, c'est j'ai reçu, je redonne. Voilà, c'est hyper important. Voilà. Et puis de ne pas garder comme venant de soi des choses qui viennent d'autres. Ça aussi. Tout à fait, c'est important et aujourd'hui, avec ces magnifiques outils que nous avons à travers les réseaux sociaux, enfin, aujourd'hui, vraiment, toute l'information est là et tout le monde peut y avoir accès et la diffuser et ne pas garder vraiment que pour soi. Parce que je sais qu'avant, dans le temps, euh, certains secrets étaient bien gardés. Et juste un nombre de personnes, un petit nombre de personnes y avaient accès. Et aujourd'hui, justement, les outils qu'on a avec Internet, vraiment, l'information peut être diffusée à un large nombre de personnes. Et je trouve que c'est vraiment un cadeau inestimable. Complètement. Alors évidemment, comme toujours dans ce genre de situation, tout se libère, le bon et le moins bon. À nous d'être vigilants et avoir le discernement. Voilà. Puis y aller, quoi. Il faut avancer. Magnifique. Merci beaucoup, Soriane. Merci à vous. Et si vous aimez la vidéo, partagez-la. Likez et vous pouvez trouver sur le site de Soriane. Soriane, je te laisse parler de ton site. Alors, Soriane-Agedor, Agedor.fr. Soriane-agedor.fr. Là, on Nous a. mettrons le lien en dessous, pardon. Nous mettrons le lien en Oui, dessous de voilà. toutes les façons. Et un dernier mot pour tes auditeurs? Euh, j'ai envie de dire à ce moment-là pour les futurs enfants de l'âge d'or, les auditeurs d'en haut en ce moment. Si vous êtes à l'écoute, arrivez. On vous attend avec impatience. On vous attend avec impatience et voilà, et œuvrer pour la lumière, quoi. Voilà, Merci. voilà. Et et que ces partages puissent arriver dans les bonnes oreilles et les bons cœurs. Merci, Merci Marie. infiniment. Merci beaucoup, Soriane. Et on vous dit à très bientôt sur les sentiers de l'âge d'or. Et merci encore. À Likez la bientôt. vidéo si elle vous parle.
Merci. À À bientôt. bientôt. À bientôt.